Donc le dernier exercice de ce dernier concours blanc de l'année, l'exercice 4, un exercice dans lequel il y avait une petite erreur dans l'énoncé, puisque j'avais écrit que la matrice identité de M3 de R s'appelait la matrice N, et évidemment c'est une faute de frappe de ma part, la matrice identité c'était bien sûr la matrice I dans l'exercice. La matrice N étant la matrice A-I. Certains d'entre vous ont suivi les préconisations de l'énoncé, même si c'était un petit peu étrange, et évidemment je ne vous en ai pas tenu rigueur. Alors, je ne vous en ai pas tenu rigueur dans la notation, j'ai noté cet exercice de façon assez large. Néanmoins, il y a des questions dans lesquelles ça n'était pas gênant, et d'autres où ça l'était plus. Et évidemment, certains d'entre vous ont, alors je ne sais pas, soit modifié d'eux-mêmes l'énoncé, soit n'ont même pas lu cette phrase-là, ça je ne sais pas, et ont pris la matrice I comme étant la matrice identité, et donc s'en sont peut-être un petit peu mieux sortis. Toujours est-il que dans cet exercice, on vous rappelle une chose importante, on rappelle que si deux matrices commutent, c'est-à-dire si on a la matrice AB est égale à la matrice BA, eh bien, a plus b à la puissance n, c'est la somme des k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k, la formule du binôme de Newton appliquée aux matrices, mais attention, cette formule du binôme, elle ne fonctionne, pour les matrices en tout cas, que si on a deux matrices qui commutent, ce qui n'est pas le cas de toutes les matrices. On verra à quel moment ça va nous servir. Première question, déterminer a-i au carré. Beaucoup d'entre vous ont essayé d'utiliser la formule juste au-dessus, mais vous vous rendez bien compte que si c'était juste pour vous faire calculer a-i au carré, il n'y avait pas besoin de formule. Ça, c'est a-i multiplié par a-i, et on s'en sort en faisant les calculs sans avoir besoin de la formule. Il est évident que la formule a plus b puissance n que je vous donnais au-dessus, elle est à appliquer pour des puissances plus importantes que 2. Je ne vous aurais pas donné une formule juste pour calculer le carré de cette matrice, ça n'avait pas d'intérêt. Donc toujours est-il qu'on doit calculer a-i au carré, et pour ça je vous propose d'abord de calculer a-i. Alors même si la matrice I, certains d'entre vous ont pris autre chose que l'identité, c'est pas grave, la méthode reste la même. Je commence par calculer la matrice a-i, donc on va avoir moins 1, 1, 1, moins 2, 2, 2, 1, moins 1, moins 1. Voilà ce que c'est que la matrice a-i. Maintenant, je vais calculer a-i au carré, qui sera la matrice moins 1, 1, 1, moins 2, 2, 2, 1, moins 1, moins 1. Alors, je l'écris en petit comme ça au carré, parce qu'ici, je vois la matrice et je vais la multiplier par celle-là, donc la façon dont j'ai positionné les choses sur la feuille va m'aider à faire le travail. Donc, moins 1 fois moins 1, ça me fait 1. 1 moins 2, ça me fait moins 1, plus 1, 0. Moins 1, 1, moins 1, ça me fait aussi 0. Moins 1, 1, moins 1, 0. Et ensuite, donc 2, moins 2, donc ça me fait 2. Non, pardon, 2, moins 4, ça me fait moins 2 plus 2, 0. Moins 2, plus 4, 2, moins 2, 0. Moins 2, plus 4, ça me fait aussi 0. Ensuite, je vais avoir moins 1, plus 2, 1, moins 1, 0. Donc 1, moins 1 plus 1, 0. Et le dernier coefficient, 1, moins 1 plus 1, 0. Donc j'ai la matrice nulle. Donc a-i au carré, c'est la matrice nulle de M3 de R. Alors évidemment, ceux qui n'ont pas pris la matrice I, vous avez à ce moment-là une matrice différente, mais la méthode de calcul reste la même. Puisque je connais la matrice A et je connais la matrice I, je calcule d'abord A moins I et après je mets au carré. Si bien sûr on avait eu une puissance plus importante, on aurait fait autrement. Question B, en déduire que A est inversible et écrire A-1 comme combinaison linéaire de A et de I. C'est là que je vais utiliser le fait que A-I au carré, c'est A-I facteur de A-I, c'est-à-dire, je vais faire de la double distributivité, A multiplié par A, ce qui va me faire A carré, moins
A multiplié par I. Alors je vais bien l'écrire comme ça, on pourrait le faire plus rapidement, mais je vais bien l'écrire comme ça pour bien voir comment on écrit le produit, comment on écrit le développement de ce produit en faisant attention à l'ordre. Moins IA, puisqu'ici donc je multiplie à gauche par la matrice I, donc là je multiplie à gauche par la matrice I, par la matrice A, à gauche par la matrice A, à gauche par la matrice I, à gauche par la matrice I, et moins plus I au carré. Et ici ça se passe bien, puisque évidemment la matrice identité commute avec toutes les matrices, et donc je vais avoir A carré moins A plus I carré qui vaut I, c'est-à-dire A carré moins 2A plus l'identité. Je retrouve bien évidemment quelque chose de très classique. Et ça, je sais que cette matrice-là, c'est égal à la matrice nulle de M3 de R. Que faire de tout ça? Je dois, moi, m'arranger pour avoir A facteur de quelque chose égale l'identité. De ça, je déduis la chose suivante, et bien que A carré moins 2A est égal à moins l'identité, c'est-à-dire que je vais avoir moins A carré plus 2A, j'aurais même pu commencer par ça directement, égale l'identité. Je mets la matrice A en facteur, à gauche, donc je vais avoir A facteur de moins A plus 2 fois la matrice identité, qui est égale à la matrice identité. Donc finalement, cette chose-là, c'est ma matrice A-1. J'en déduis que A est inversible d'inverse A-1 est égal à moins A plus 2I. Ce qui est beaucoup plus rapide que de chercher l'inverse avec la méthode du pivot de Gauss. Voilà pour la question 1. Question 2. On note A égale N plus I, ce qui revient à dire que N est égal à A moins I. Exprimer la matrice A puissance N comme combinaison linéaire de I et de N, puis comme combinaison linéaire de I et de A. Eh bien, déjà, on peut remarquer que A est égal à N plus I. Donc, pour tout entier N appartenant à N, A puissance N est égal à N plus I à la puissance N. Et là, si vous ne voyez pas qu'il faut utiliser la formule qu'on vous a donnée dans l'énoncé, il faut acheter des lunettes quand même. C'est exactement la même forme, N plus I à la puissance N. Pour pouvoir utiliser la formule de l'énoncé, il faut cependant vérifier que N et I commutent. Dès que vous avez la matrice identité, forcément, elle commute avec n'importe qui. Or, NI est égal à N et IN est égal à N. Je trouve la même chose, donc NI égale IN. J'en déduis que I et N commutent. D'après la formule du binôme, qui est rappelée dans l'énoncé, il n'y a pas besoin de la connaître, eh bien vous avez donc A puissance N est égal à N plus I à la puissance N, c'est-à-dire la somme pour K allant de 0 à N, des K parmi N, N puissance K, et I à la puissance N-K. C'est-à-dire, comme vous avez la matrice identité, la somme pour K allant de 0 à N, des K parmi N, N à la puissance K. Ça marche très bien. Ensuite, vous avez, il faut poursuivre le travail, puisqu'on nous demande comme combinaison linéaire de I et de A. Or, on a vu que N, c'est A moins I. C'est d'une part dit juste au-dessus dans la question 2, et c'était également dans le début de l'énoncé. Donc, N à la puissance K, ça sera A moins I à la puissance K. Or, ce que l'on a vu, c'est que A moins I au carré
donc c'est n au carré. Ça, c'est la matrice nulle. Donc, dès la puissance 2, eh bien, on a quelque chose de plus... comment dire, de plus grand. Dès que je cherche mes mots, dès que k va être plus grand que 2, n puissance k sera égal à 0. Donc, pour tout k supérieur ou égal à 2, n à la puissance k sera égal à la matrice nulle. Et donc, puisque comme vous avez, dès que k est plus grand que 2, il va rester k égale 0, k égale 1. A puissance n, qui est la somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, n à la puissance k. Il restera que ce qui se passe pour k égale 0, k égale 1, c'est-à-dire qu'on va avoir 0 parmi n, n à la puissance 0, plus 1 parmi n, multiplié par la matrice n, c'est-à-dire 0 parmi n, ça fait 1, n à la puissance 0, c'est l'identité, 1 parmi n, ça vaut n, et la matrice n, c'est A moins l'identité. Donc on aura n multiplié par la matrice A, plus 1 moins n, multiplié par la matrice I. Voilà notre matrice A à la puissance n. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, A à la puissance n est égal à n multiplié par la matrice A, plus 1 moins n, multiplié par la matrice I. Question B. Vérifiez que l'expression précédente est aussi valable pour n égale moins 1. Pour n égale moins 1, vous avez a puissance n qui vaut a puissance moins 1, qui était égal à, on l'avait ici, moins a plus 2 fois l'identité. Et d'un autre côté, vous avez n multiplié par a plus 1 moins n multiplié par la matrice identité, qui vaut donc moins a, plus 1 moins 1, 2 fois l'identité. La formule est aussi valable pour n égale moins 1. Voilà, la question 2 est terminée. Passons à la question 3. Montrez que le seul réel lambda tel que a moins lambda fois l'identité n'est pas inversible et lambda égale 1. Dans cette question-là, il y a deux choses à faire. On vous demande bien sûr de montrer que a moins i, a moins une fois i n'est pas inversible, et que d'autre part, eh bien, si je prends une autre valeur que 1 pour lambda, eh bien j'ai une matrice qui cette fois est inversible. Pour a moins i, donc ce qui correspond à la valeur lambda égale 1. A moins i, c'est égal à n, c'est-à-dire la matrice moins 1, 1, 1, moins 2, 2, 2, 1, moins 1, moins 1. Vous remarquez que le rang, les deux vecteurs colonnes, les deux derniers vecteurs colonnes de la matrice A moins I sont identiques. Donc le rang de cette matrice va être inférieur ou égal à 2. Il n'est donc pas de 3. Donc le rang de A moins I n'est pas égal à 3 A moins I, n'est pas inversible. Rien d'autre à faire. Ensuite, enfin rien d'autre à faire pour montrer que ça marche, qu'on a bien ce qu'on veut pour lambda égale 1. Maintenant, si je prends lambda appartenant à R, privé 2, c'était 1 ou moins 1, c'est 1.
Dans ce cas-là, eh bien, vous allez avoir A moins I qui est égal à moins lambda, 1, 1, moins 2, 3 moins lambda, 2, 1, moins 1, moins lambda. Cette matrice, il faut qu'on sache si elle est inversible ou pas. Comment savoir si elle est inversible? On pourrait calculer son rang, c'est-à-dire la dimension de l'espace engendré par ces trois vecteurs-là. Si jamais la famille est libre, on aura une famille libre de 3 vecteurs dans un espace de dimension 3, ça collera. Donc regardons si la famille moins lambda 2, c'est moins 2, 1, 1, 3 moins lambda moins 1, 1, 2 moins lambda est libre. C'est une méthode, hein, on pourrait... on a vraiment besoin de faire ça. On peut travailler sur la matrice et puis chercher directement le rang, ce qui va revenir au même. On va faire ça, ça sera peut-être plus rapide. Donc pour ça, je vais transformer la matrice. Donc là, j'ai un 1, c'est intéressant, donc je vais ramener cette ligne-là en premier. Ensuite, je vais avoir mon moins 2, mon 3 moins lambda et 2, moins lambda 1, 1. Donc là, j'ai fait L1 qui a reçu L3 et L3 qui a reçu L1. J'ai échangé deux lignes. Est-ce que je peux faire ça en dessous? Oui. La première, je la conserve. La deuxième, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire L2 reçoit L2 plus 2L1. De cette façon, j'ai 1 plus 2 fois 1, 2, moins 2, 0, c'est fait exprès. Moins 2 plus 3 moins lambda, donc je vais avoir 1 moins lambda. Et ici, je vais avoir 2 moins 2 lambda. La dernière ligne, qu'est-ce que je vais lui faire subir? Eh bien, je vais lui faire subir lambda fois la première ligne, plus la ligne 3. Bon. Même si jamais lambda égale 0, ça ne me pose pas de problème, ça me fait lambda reçoit L3, et si j'ai une autre combinaison linéaire, ça ne me pose pas de problème. Donc j'ai lambda plus lambda, ça me fait 0, moins lambda plus 1, donc je vais avoir ici 1 moins lambda, et ici je vais avoir moins lambda au carré plus 1. Donc je vais avoir 1 moins lambda au carré. Je fais la suite ici. Donc ma première ligne, je n'y touche pas, elle est très très bien. Ma deuxième ligne, je n'ai pas besoin d'y toucher, elle est très bien. Alors je vais juste ici mettre 2 en facteur. Et ma troisième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire disparaître le lambda ici. Donc je vais faire L3 reçoit, par exemple, L3 moins L2. Donc 0 moins 0, ça me fait 0. 1 moins lambda moins 1 moins lambda, ça fait 0, c'est fait exprès. Et ici, j'ai 1 moins lambda au carré, moins 2 facteurs de 1 moins lambda. Alors il se trouve ici que 1 moins lambda au carré, c'est 1 plus lambda, facteur de 1 moins lambda, moins, ce que j'ai au-dessus, 2 facteurs de 1 moins lambda. Et donc, si je termine ce calcul, je peux mettre 1 moins lambda en facteur, qui va être facteur de 1 plus lambda moins 2, c'est-à-dire lambda moins 1. Or, le rang de cette matrice, quel est-il? Eh bien, c'est le nombre de lignes non nulles. Regardons la deuxième ligne. La deuxième ligne est nulle si et seulement si lambda égale 1, ce qui n'est pas le cas ici, puisque j'ai pris lambda dans R privé de 1. La troisième ligne, ben ici j'ai 1 moins lambda, j'ai 1 moins lambda, lambda moins 1, produit nul. La troisième ligne, un produit nul, mais aussi bien 1 moins lambda que lambda moins 1 ne s'annule quand lambda égale 1. Idem. Donc je vais conclure de l'autre côté. Conclusion. Si lambda différent de 1, a moins i, a moins lambda i, est inversible. Car
elle est de rang 3. Conclusion finale, A moins lambda I n'est pas inversible. C'est ça qu'on voulait. Si et seulement si lambda égale 1. Ce qui clôt la question 3A. Question 3B. Peut-il exister une matrice P, quelconque, inversible, telle que P-1 à P égale I? Supposons qu'il existe une telle matrice. Alors, P-1 à P est égal à l'identité. La matrice P est inversible, je multiplie à gauche par P. Donc je vais avoir P, P-1 à P est égal à P multiplié par la matrice I, c'est-à-dire la matrice P. P, P-1, ça c'est l'identité. Donc ce qui revient à dire que AP est égal à P. Je multiplie à droite par P-1. Je vais donc avoir AP, P-1 égale P, P-1. Donc je multiplie à droite des deux côtés. P, P-1, c'est l'identité. Donc là, ce qui me fait que A égale I. Or, je sais que la matrice A n'est pas la matrice identité. C'est un raisonnement par l'absurde. Donc, il n'existe aucune matrice P inversible telle que P-1 à P égale l'identité. C'est pas possible. Question 4. On pose U égale F moins l'identité de E1 et U2 égale E1 plus E3, sachant que E1, E2, E3 forment une famille qui est une base de R3. Montrer que le rang de l'image, alors là aussi une petite erreur de frappe, bien sûr c'est le rang de F moins l'identité. Le rang de F moins l'identité, c'est le même rang que A moins l'identité. On a vu auparavant que ce rang est maximum égal à 2, que ce rang est inférieur ou égal à 2. On a même vu que le rang de plus, le rang de A moins l'identité, c'est le rang de la famille des 3 vecteurs, mais comme il y en a 2 qui sont identiques, voilà, c'est le rang du premier et du deuxième. Donc on a moins 1, moins 2, 1. Et 1, 2, moins 1. Or, ces deux vecteurs sont collinaires. Donc je peux n'en garder que l'un des deux. Donc le rang de la matrice A moins l'identité sera le même que le rang de la famille composée d'un seul vecteur. Alors je garde le deuxième, mais ça pourrait être le premier. C'est-à-dire la dimension de l'espace vectoriel engendré par ce seul vecteur, c'est-à-dire 1. Conclusion. Le rang de F moins l'identité est égal à 1. Question B. En déduire la dimension du noyau, eh bien, d'après le théorème du rang, la dimension du noyau de F moins l'identité, plus le rang de F moins l'identité, est égal à la dimension de l'espace de départ qui est ici R3, c'est-à-dire 3. D'où eh bien, la dimension du noyau
vaut 2. Puis justifier que U1, U2 en est une base. Qu'est-ce que c'est que U1 ? U1, c'est F moins l'identité de E1. Et U2, c'est E1 plus E3. Pour dire que cette famille est une base de ker de F moins l'identité, il faut vérifier deux choses. D'une part, que cette famille est une famille libre, ça suffira, de l'ensemble en question, mais de l'ensemble en question. C'est-à-dire qu'on doit vérifier d'abord que U1 est dans le noyau de ker de F moins l'identité, et même chose pour U2. Vérifions que U1 appartient au noyau de F moins l'identité et que U2 appartient aussi au noyau. S'ils ne sont pas dans le noyau, ils ne peuvent pas en être une base. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez souvent oublié. Puis que U1, U2 est une base de cet espace, de ce SEV, je vais mettre. Il suffira pour cela de montrer que la famille est libre, puisque vous aurez deux vecteurs en dimension 2, ça marchera. Que cette famille. Et si vous avez une famille libre de deux vecteurs qui ne sont pas dans l'espace, ce n'est pas une base de l'espace. Donc que cette famille, j'ai oublié le mot « et ». Première chose, donc il faut que l'on calcule F moins l'identité de U1. Ça c'est quoi ? Eh bien c'est F moins l'identité de F moins l'identité de E1. C'est-à-dire F moins l'identité de F moins l'identité, F moins l'identité au carré. Alors attention, c'est le carré non pas au sens du produit, mais au sens de la composition de E1, qui est égal au vecteur nul, puisque on a vu à la première question, que A moins I au carré, c'était la matrice nulle de M3 de R. Toujours est-il que j'ai montré que F moins l'identité de U1 était égale à 0. On en déduit que U1 est bien dans le noyau de F moins l'identité. On aurait pu aussi faire le calcul. Hein. Ça fonctionnait aussi. Un peu plus long peut-être, mais ça marchait très bien. Ensuite, pour U2, on ne va pas pouvoir faire ce travail, puisque si je calcule F moins l'identité de U2, qu'est-ce que je vais obtenir ? Eh bien, je vais obtenir que ce sera F moins l'identité de E1 plus F moins l'identité de E3. On ne sait pas trop comment faire. Bon. Toujours est-il que F moins l'identité de U2 va nous être donné en fait par la matrice, je vais écrire ça comme ça, une égalité qui n'est pas très jolie à écrire, mais je vais le faire quand même. Alors, ici donc on aura donc moins 1, non je ne vais pas l'écrire quand même, je vais écrire que A moins l'identité multiplié par E1 plus E3, ça va être plus propre comme ça, moins 2, 3, 2, moins 2, 2, 2, c'est moins l'identité, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, multiplié par 1, 0, 1. Et ça va me donner quoi ? Moins 1 plus 0 plus 1, 0, moins 2 plus 0 plus 2, 0, 1 plus 0 moins 1, 0. Donc j'en déduis que F moins l'identité, qui correspond en fait à cette matrice, multiplié par U2 qui correspond à cette matrice, est égal à 0 de R cube. D'où U2 est dans ker de F moins l'identité. Remarquez que finalement on aura aussi besoin de F moins l'identité de E1. Donc on va avoir moins 1, 1, 1, moins 2, 2, 2, 1, moins 1, moins 1, multiplié par 1, 0, 0.
C'est ça qui va nous donner U1 en fait. Hein. Ce qui va nous donner moins 1 plus 0 plus 0, donc moins 1, moins 2 plus moins 2, et 1. Donc U1, ça sera en fait moins E1, moins 2E2, plus E3. Donc voilà, en fait, notre vecteur U1, il est là. Hein. Et ça, c'est notre vecteur U2. On peut remarquer que les deux ne sont pas collinaires. Donc U1, je vais noter ça comme ça, c'est moins 1, moins 2, 1. Et U2, c'est 1, 0, 1, qui ne sont pas collinaires. Donc, la famille U1, U2 est une famille libre de deux vecteurs qui sont tous les deux dans ker de f moins l'identité, qui est de dimension 2. Donc la famille U1, U2 en est une base. Pas mal de choses à dire dans cette question quand même. Question 5. Montrer que U1, U2, E1 est une base de R3. Donc on a déjà U1 qui était moins 1, moins 2, 1. U2 c'est 1, 0, 1. Et U3, c'est E1 en fait, hein. C'est 1, 0, 0. Il y a trois vecteurs, la collinarité ça ne fonctionne plus. Il faut bien sûr regarder si la famille est libre, mais la collinarité ça ne marche que quand on a deux vecteurs. Donc, soit, je vais les appeler alpha, bêta et gamma, trois réels, tels que alpha U1 plus bêta U2 plus gamma E1 est égal au vecteur nul de R3. On a donc moins alpha plus bêta plus gamma égale 0, moins 2 alpha, il n'y a pas de bêta, il n'y a pas de gamma, égale 0, et enfin, alpha plus bêta, il n'y a pas de gamma puisque c'est multiplié par 0, égale 0. On a ce système. Donc immédiatement, on en déduit que alpha égale 0. Comme alpha égale 0, bêta égale 0. Et si alpha et bêta sont tous les deux nuls, gamma est égal à 0. La seule possibilité, si je veux que cette combinaison linéaire soit égale au vecteur nul, c'est d'avoir les trois coefficients égaux à 0. J'en déduis que U1, U2, E1 est une famille libre. De trois vecteurs de R3 qui est de dimension 3. Donc, U1, U2, E1 est une base de R3. C'était la question 5. Question 6. Exprimer f de U1, f de U2, f de E1 comme combinaison linéaire de U1, U2, E1. Bon. Qu'est-ce que c'est que f de U1 ? Bah, f de U1, on peut calculer f est lié, c'est la matrice A en fait, hein, 1, 1, moins 2, 3, 2, 1, moins 1, 0, multiplié par U1, 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 moins 1, moins 2, 1. 0, moins 2 plus 1, ça nous fait moins 1. 2, 2 moins 6, ça nous fait moins 4. Moins 4 plus 2, moins 2. Ensuite, 1, moins 1, plus 2, 1, plus 0, 1. Donc f de U1 est égal à U1. Ça, c'est réglé.
on aurait pu utiliser que U1 était dans ker de f moins l'identité. U1 appartient à ker de f moins l'identité. Donc f de U1 moins l'identité de U1, donc qui vaut U1, vaut le vecteur nul de R3. On n'avait même pas besoin de faire de calcul, ce qui revient à dire que f de U1 est égal à U1. Remarquez que U2, on a la même chose. Hein. De même, U2, il est aussi dans ker de f moins l'identité. Donc, f de U2, il suffit de remplacer un 1 par un 2 là-dedans, est égal à U2. Et puis ensuite, f de E1. Donc là, par contre, on n'a pas d'infos à ce sujet. Donc, là, je vais faire mon calcul. Donc, j'ai 0. Tac, 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 faut que je remonte un petit peu. 1, 1. Moins 2, 3, 2. 1. Moins 1, 0. Multiplié par E1. Ce qui nous fait 0 ici. Ensuite, j'ai moins 2. Et puis ici, j'ai 1. Il faudrait que, si je compare ça à U1, c'est U1 plus E1. Donc f de E1 est égal à U1 plus E1. Voilà pour ce travail. Et donc, question 7, on nous propose une matrice P. En fait, on ne nous le dit pas, hein, mais la matrice P, comment est-ce qu'elle est fabriquée? Elle est fabriquée comme étant f de U1, f de U2, f de U3. F de E1, pardon, il n'y a pas de U3. Donc j'ai moins 1, moins 2, 1, qui est f de U1, 1, 0, 1, qui est f de U2, 1, 0, 0, non, pardon, qui est E1. En fait, j'ai ici U1, U2, E1. Montrer que P est inversible. Bon, alors, on pourrait chercher son rang, mais comme dans la suite, on me demande de faire un calcul avec P moins 1 à P, j'ai évidemment intérêt à utiliser le pivot de Gauss. La ligne 1, je peux la laisser telle quelle ou la multiplier par moins 1 dans un premier temps. Donc je vais avoir 1, moins 1, moins 1. Donc ici je vais avoir moins 1, 0, 0. La ligne 2. Qu'est-ce que je vais faire? La ligne 2, je vais faire la ligne 1 par exemple. Je vais faire 2 fois la ligne 1 moins la ligne 2. Donc 2 moins 2, moins 2 moins 2, 0. 2 moins 0, 2. 2 moins 0, 2. 2 fois la ligne 1, moins la ligne 2, donc 2 moins 0, 2. 0 moins 1, donc moins 1. 0 moins 0, 0. La ligne 3, je vais faire la ligne 1 plus la ligne 3. Moins 1 plus 1, 0. 1 et 1, 2. 1 plus 0, 1. 1, 1, 1. Étape suivante. Je garde ma première ligne telle quelle. Ma deuxième ligne, je la garde telle quelle. On ne fait rien. La troisième ligne, je vais en faire quelque chose. Mon objectif, c'est de faire apparaître un 0 ici. Donc je vais faire la deuxième ligne moins la troisième. 0 moins 0, 0. 2 moins 2, 0. C'était fait exprès. 2 moins 1, 1. Ça m'arrange bien. Ensuite, donc 2 moins 1, 1.
moins 1, moins 1, moins 2, 0, moins 1, moins 1. Là, je remarque que cette matrice est inversible. Car triangulaire, sans coefficient nul, sur la diagonale. Donc P est inversible. Mais il faut que je continue pour avoir P-1. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? La troisième ligne, je la garde telle qu'elle, elle me va très bien. La deuxième ligne, il faudrait ici que je fasse disparaître le 2. Donc, je vais faire la deuxième moins 2 fois la troisième. Alors, 0, 2, 0. Ici, ma dernière ligne, je la recopie telle qu'elle. Donc, on va avoir 1, moins 2, moins 1. La deuxième, moins 2 fois la troisième. Donc, 2 moins 2 fois 1, ce qui va me faire 0. Moins 1 plus 4, ce qui va me faire 3. 0 plus 2, 2. Et la première, qu'est-ce que je dois faire apparaître? Déjà, je vais faire disparaître ce moins 1 qui est là en faisant L1 plus L3. Je vais avoir ici 1, moins 1, 0. Et ensuite, ici, si je fais L1 plus L3, j'ai 0, j'ai moins 2 et j'ai moins 1. Et enfin, dernière étape, la troisième ligne, je la laisse telle qu'elle, elle est très très bien. La deuxième, je vais faire 1 demi de L2. Et la première, donc ici, je garde 1, moins 2, moins 1, 1 demi de L2, 0, 3 demi, 1. Et la première, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la première plus 1 demi de la deuxième, ce qui revient à faire cette première-là plus celle-là. Donc, je vais avoir ici 1, 0, 0. Et ici, donc, je vais faire celle-là plus celle-là, donc 0. Moins 2 plus 3 demi, ce qui va me faire moins 1 demi. Moins 1 plus 1, donc ce qui me fait 0. Et donc ça, a priori, si je ne me suis pas trompé, c'est ma matrice P-1. Alors, en vérifiant, je me rends compte qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. Ici, quand on fait L1 plus L3, ici on a 0. Donc ici, quand on fait L2 moins L3, on va avoir moins 1. Ici, quand on fait L2 moins 2L3, donc ici déjà je vais corriger, c'est moins 1. L2 moins 2L3, on n'a pas 3 ici. L2, donc moins 1, on a 1. Et quand on divise par 2, ici ça nous fait donc 1 demi. Il n'y a pas de 3 demi. Et là, ça marche mieux. Ok, donc voilà la matrice P-1. Ensuite, on va calculer P-1 à P. Donc ce qui va nous faire 0, 0, 1, moins 1 demi, 1 demi, moins 1, 0, 1, moins 1. La matrice A, 0, 1, 1, moins 2, 3, 2, 1, moins 1, 0. La matrice P, moins 1, 1, 1, moins 2, 0, 0, 1, 1, 0. Donc là, la matrice, je la recopie. 0, 1, moins 1. Et ensuite, je vais faire le produit des deux. Donc, je vais avoir 0, moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1, ce qui nous fait moins 1. 0, 0, 1. 0, 0, 0.
Ensuite, 2. 2 moins 6, ce qui nous fait moins 4. Moins 4 plus 2, moins 2. Ensuite, moins 2, 0, plus 2, 0. Moins 2, 0, 0, donc moins 2. Ensuite, moins 1, plus 2, donc 1. 1, 0, 0, donc 1. 1, 0 et 0, donc 1. Et il n'y a plus qu'à faire le dernier produit. 0 fois 0, donc 1. 0, 0, 0. Ça, c'est des calculs qu'on aime bien. 0, moins 1, moins 1, moins 1, donc 1, pardon. Et puis 0. 0, moins 1 plus 1, 0. Ensuite, 0, 0, 1. 0, moins 1, plus 1, 0. Moins 1 plus 2, donc 1. 1 moins 1, 0. 1, 0 moins 1, donc 0. Et enfin, 1 et plus 2, donc 2. 2 moins 1, 1. Donc voilà la matrice T. Blablabla, que dire de T? T est triangulaire, supérieur. Et on peut remarquer que f de U1 est égal à U1, f de U1 égale U1, f de U2 égale U2, f de E1 est égal à U1 plus E1. Donc en fait, T est la matrice de F dans la base U1, U2, E1. Ben, c'est tout ce qu'on nous demandait pour cette question. Question 8, un peu de Python. Donc on veut fabriquer une fonction qui va comment dire, calculer a à la puissance 20. Bon. Il y a plusieurs façons de faire. Ici, ce qui vous est proposé, c'est de mettre la matrice a à la puissance 20 en la multipliant par elle-même, hein, puisque vous avez une boucle, et on vous rappelle ce que fait la fonction np. Que je vous le rappelle, la fonction dot du module numpy, donc on vous la rappelle bien. Donc la première importe numpy as, alors du module numpy.line, donc numpy.line. En fait, ça, on n'en aura pas besoin. La matrice P, donc on aura un np. Alors d'abord la matrice A. np.array. Donc 0, 1, 1 pour la matrice A. Ensuite, donc ça se remplit par ligne, vous en aviez un exemple. Moins 2, 3, 2. Et enfin 1, moins 1, 0. Voilà. C'est bon. Ensuite P, ben on va faire la même chose. Hein. On ouvre la parenthèse, on ouvre un crochet. Et ensuite, ligne par ligne, on fait des crochets. Donc moins 1, 1, 1. Moins 2, 0, 0. 1, 1, 0. Et on va terminer ça à la dernière page. Ensuite, for kind range, je recopie pas tout. Hein. N suffira. N égale, il faut que je multiplie, donc np.dot. Je dois multiplier quoi? Eh bien, la matrice N par la matrice A. Et c'est tout ce qu'il fallait mettre. Et à la fin, B égale, ben, il faut que je mette A à la puissance 20
mais ça c'est la fonction qu'on vous a fait écrire avant, que j'ai appelée ici mathpower, la matrice A et 20. En fait, on n'avait pas besoin du tout de la matrice P, il y a des choses en trop qui ne servaient à rien, c'était juste pour voir si vous aviez compris le principe des matrices. Voilà pour ce quatrième exercice de ce concours blanc.